Coucou les filles et les garçons, parce que maintenant je me suis fait réprimander, donc j'essaierai de dire et les garçons. D'ici la prochaine vidéo, je pense que j'ai oublié. Ça me fait tellement bizarre de voir des mecs par chez nous, les filles, que du coup, bon. Mais j'essaierai d'y penser et ça me réjouit que vous, les hommes, vous puissiez mettre votre petit grain de sel dans le scrap. Donc voilà, donc Endman, chose faite, bonjour les filles et les garçons. Donc je reviens aujourd'hui pour vous montrer un petit peu les tests que j'ai fait concernant les planches de tampons de chez Nose que j'ai acheté hier. Voilà, je vous avais promis dans une dernière vidéo que j'essaierai dans la mesure du possible de vous faire des tests pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne en réel pour voilà, pas acheter des trucs qui fonctionnent mal. Donc, je vous ai fait 7 planches de tampons et celle-ci. Donc, concernant celle-ci, bah, pas de surprise, hein, j'ai fait avec de la Memento pour la coloriser. Voilà. Les tamponnages, ils sont juste top. Là, il y a 2 passes. Voilà. 2 passes d'encre. C'est fin, c'est voilà, le top, quoi. Donc, la marque Studio Light, franchement, ils sont vraiment, vraiment pas mal. Hein. Niveau tampon, bon, je le savais. Donc, voilà pour cela. Ensuite, je vous avais promis de vous faire cela. Parce que vous savez très bien que ces tampons sont des tampons layered stamp. Hein. Donc, layering les couches. Hein, on met en plusieurs couches. Et il nous rappelle étrangement ces daubes que j'avais achetées chez Action. Puisque pour moi, c'était des daubes. Alors, je sais que j'ai dû tomber sur une très mauvaise série. Parce que moi, vraiment, il n'y avait rien à en tirer. Mais certaines filles les ont et en sont contentes. Hein, dont Léorélie, je sais qu'elle est contente de ces tampons. Bon, pour 1 €, je sais qu'on ne pouvait pas s'attendre à... Mais quand même, quand on ne peut pas les utiliser, enfin... Bon, voilà, quoi. Je l'avais un peu... Et puis, de toute façon, je les ai plus, je les avais reportés. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion de voir si je sais quand même utiliser un tampon à superposer. Parce que c'était peut-être ça aussi le problème. Et ouf, je suis rassurée. C'est un avis super positif sur ce produit. Et j'ai fait plusieurs essais pour vous. Donc, j'ai tout d'abord... Alors, j'ai utilisé de l'encre Memento. Hein, donc, pour les personnes qui ne... Ah, vous êtes couchés dessus. Pour les personnes qui voudraient voir ce que c'est... Voilà, c'est ça. Des petits pads comme ça. Donc moi, je suis pas très riche en Memento, hein, donc je vous ai fait des essais avec ce que j'ai que celle-là. Donc c'est déjà pas mal, hein, mais... Donc je pense que ça, c'est quelque chose que je vais continuer d'acheter, les Memento, parce que vraiment, elles sont pas mal. Allez, toi! Donc, j'ai fait avec ce que j'avais. Et donc, j'ai fait cette boule-là. Alors, j'ai juste fait la boule, j'ai pas fait le truc là-haut parce que, bon, voilà, c'était vraiment histoire de voir si ça fonctionnait. Et je suis arrivée à ce résultat-là. Donc, je pense que vous allez voir que c'est quand même relativement correct. Hein. Si ce n'est très bien, parce que par rapport au motif qu'on a là, hein, on est quand même pas loin du compte. Donc, voilà. Et puis après, ce qui est bien, c'est que bah, toujours, moi et mes paillettes et mes machins, vous pouvez rajouter au centre un petit truc, un petit strass, des paillettes, un petit ruban là autour de la boule. Vous pouvez l'agrémenter un peu comme vous voulez. Et puis, vous pouvez même la faire en retourner comme ça pour mettre en haut d'un sapin. Ça fait la flèche. Bon, voilà, c'est des idées que je vous donne. Hein. Mais du coup... ça fonctionne bien. J'étais fière de moi. Je me suis dit,
c'est quand même pas si bête. Parce que franchement, les tampons d'Action m'en avaient fait douter. Alors par contre, juste pour tamponner, la presse à tampon, c'est quand même l'idéal parce que ça permet de vraiment bien remettre le deuxième et le troisième tampon pile là où on voulait le remettre. Mais avec un tampon clear, autour des tampons, il y a quand même une belle démarcation qui vous permet de voir où vraiment il tombe. Ce qui vous permet, c'est sûr, si vous bougez à la dernière minute, ça va mal se tamponner, mais ça vous permet de vraiment bien viser pour tamponner. Donc je pense que même avec un bloc acrylique, cela c'est jouable, chose qui n'était pas faisable avec les tampons d'Action puisqu'ils étaient épais et troubles. Bim. Donc voilà, ça c'est pour la petite boule. J'ai fait l'autre petite boule ici. Voilà. Et cette petite boule-là, je me suis dit, on va varier un petit peu. J'ai fait les 2 premières couches à la Memento. Et j'ai fait le troisième tampon avec de la poudre à embosser. Et vous voyez, ça donne un résultat plutôt sympa. Moi, j'aime bien. Et là, ça rend pas terrible parce qu'il n'y a pas le petit crochet, le petit machin. Et on voit pas que c'est une boule de Noël vraiment. Mais je pense qu'une fois visuellement, avec la petite accroche et le petit ruban, on voit que c'est une boule de Noël. Je pense que vraiment, ça rend sympa. Donc, voilà. Et puis ensuite, j'ai eu envie d'essayer une écriture pour voir un petit peu si c'était fin, si c'était sympa. Parce que les écritures, parfois, ça pose des petits soucis. Alors, il est où ce petit Coco Bel Oeil là? Il est là. Donc, celui avec les écritures, c'est celui avec les branches de ouf. Voilà. Et c'est marqué Merry Christmas et il y a Best Wishes aussi. Bon. Moi, j'ai essayé le Merry Christmas qui est là. Donc, comme tout à l'heure, j'ai essayé avec de la Memento et de la Versafine par-dessus puisque je voulais quelque chose de noir. Et franchement, c'est pas mal. Voilà, ça se tamponne bien, c'est fin, c'est plutôt joli. Et je me suis dit, je vais essayer avec de la poudre à embosser. Et alors là, le top, quoi. Le fond couleur avec la poudre à embosser dessus, bingo, quoi. Donc, voilà. Donc ça, j'étais super contente. Enfin, j'étais contente d'avoir réussi et d'avoir eu l'idée de mettre de la poudre à embosser. Et puis, j'ai voulu faire un test aussi hier soir, avant d'aller chez Nose. Enfin, hier soir, avant d'aller chez Nose. Parce que j'y suis retournée aujourd'hui. Parce que je voyais plein de vidéos où vous disiez que ces perfos-là, c'était de la daube. Donc, je me suis dit, si elles sont vraiment nulles à ce point-là, avant que je les mette à la poubelle, si jamais je les teste et si ça marche pas, je les ramène en y allant. Et il s'avère que moi, elles fonctionnent très bien. Donc, moi, il n'y a pas besoin d'appuyer comme une cinglée dessus. Ça revient nickel. Voilà, donc je sais pas. Je peux pas vous dire. Et donc, j'ai essayé de voir ce que ça donnait. Je vous avais dit, j'avais les 3 comme ça. Et je voulais essayer de faire un effet un peu fond avec comme des carreaux de ciment. En mettant en quinconce les perfos. Vous voyez, tout. Et je me suis lancée, j'ai essayé. Ça reste un essai, hein. Mais franchement, je trouve pas ça moche. Alors là, j'ai fait les 3. Donc, bon, il faudrait voir sur tout un fond parce que répéter, voilà, le turquoise ici, le bleu foncé ici, et, en faire au moins 9 pour se donner une idée. Mais je trouve que c'est quand même déjà super pas mal. Et vous voyez, moi, elles se sont super bien découpées, quoi. Donc, c'est du papier relativement épais, le noir.
Et derrière, le carré, c'est quand même du papier assez fin. Donc, je sais même pas si on peut expliquer ça par le grammage du papier. Je sais pas. Toujours est-il que, vous voyez, ça fonctionne pas trop mal. Donc, j'essaierai de faire un fond comme ça. Voilà, ça va m'éclater. En fait, ça fait comme des petits carrés, des petits carreaux, quoi. Donc, je vais essayer de faire un peu un pavage moi-même, en créant mes pavés. Donc voilà. Et puis, donc, aujourd'hui, je vous ai dit, je suis retournée à Noz. Pour deux raisons. La première, c'est que je voulais y retourner pour aller chercher quelque chose pour quelqu'un. Voilà, ça, c'était la première raison. Et la... Ça, c'est bizarre. Et la deuxième raison, c'est que la dame hier m'avait dit on va avoir d'autres choses, essayez de repasser si vous pouvez. Bon, bref, voilà. Donc, je suis repassée et j'ai trouvé un petit pic comme ça. Moi, j'avais trouvé des petites boules hier, là. Et là, j'ai trouvé le petit picot. Voilà. C'est un pic, hein. Mais c'est bien pratique. C'est bien pratique. Et moi, jusqu'alors, j'en avais un. Je sais pas où il est. Il est là. Non, il est pas là. Bon, il est quelque part sur mon chantier. Mais il est très long et du coup, parfois, il plie et c'est pas top. Que là, c'est un tout petit. Donc voilà, et j'ai payé ça 99 centimes. C'est pas la ruine. Mais bon, ça reste un pic. Ah bah, il est là. Il est là, celui d'hier, le petit picot. J'ai trouvé aussi des blocs. J'en avais déjà trouvé un, il fut un temps. Et je l'ai, mais carrément liquidé. C'est du papier vélum en couleur. Vous avez plein de couleurs de vélum. Voilà. Et il est vraiment épais. Vous voyez, vous arrivez quand même à voir à travers, mais il est relativement épais. Et ça a un effet sur les cartes qui est juste topissime. Et j'avais vraiment envie d'en retrouver parce que je le trouvais génial à utiliser. Il se découpe super bien. Il est assez épais pour être embossé. Enfin, et puis il y a plein de couleurs, quoi. Et là, ce matin, enfin ce midi, parce que j'y suis allée ce midi, j'en ai trouvé. Et là, j'étais folle. J'ai dit, je le prends. Et j'ai voulu partager avec une copine scrapeuse que j'avais au téléphone. Et elle m'a dit, non, moi, je l'utilise pas trop. Et ben franchement, du coup, j'ai dit, je me garde les 4. J'en ai trouvé 4. Parce que la dernière fois, je les ai tellement bien utilisés que j'ai dit, là, il faut que je les garde. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai trouvé un truc qui n'a rien à voir avec le scrap, clairement. Et je l'ai déballé et du coup, j'ai pas repris le... Je sais pas où je l'ai foutu, ça. Ah, si, je l'ai là. C'était vendu comme ça. Voilà. Princesse Disney, machin et compagnie. Il y avait plusieurs motifs. Hein. Il y avait Disney, il y avait les trucs là de jeux, là, Clash of Clans. Enfin, il y en avait plein. Et en fait, c'est des trucs pour jouer aux cartes. Vous savez, comme les albums Panini, sauf que là, on range les cartes de Pokémon, quoi, en gros, dedans. Et là, c'était les princesses. Donc, j'ai dit, pour le prix, je vais le prendre. Parce qu'il y avait plein d'images. Là, je ne l'ai pas retrouvé, l'autre. Il doit être sous mon bazar. Il y a tout un grand poster avec plein d'images de Disney. Donc, pour mon album Disney, ça va être top. Il y a des cartes à jouer avec. Donc, je peux récupérer les images des cartes à jouer. Il y avait des petits embellissements, bah, ils sont là, comme ça, avec des petits cœurs. Donc, bah, ça, on s'en sert aussi. Il y avait une couronne comme ça en papier.
Bah, je me dis ça peut toujours servir quoi. Donc bon, puis même si avec ça qui partent à la poubelle, c'est pas très grave. Et il y avait surtout un petit classeur comme ça, un petit trieur. Et en fait, c'est pile poil la taille des ATC. Le lot, le classeur, plus le grand poster, plus ça, plus les petits embellissements, les cartes et la couronne, là, il y avait un lot comme ça à chaque fois, 1,20 €. Donc je me suis dit, rien que pour l'album déjà, les 1,20 €, bah, ça le fait. Et en plus, j'ai des embellissements pour mon album Disney. Donc super cool. Et je vous le dis parce que vous allez certainement en voir l'utilité pour ranger vos ATC, parce qu'il y a quand même pas mal de pochettes. Je sais pas combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il y a 18 pochettes. Donc 18, ça fait 36. Puisqu'on peut mettre une carte en recto verso. Ça fait 36, 36, 36 par 36 fois 9. Roulement de tambour. Ah, il m'a abîmé ma calculatrice, lui, Zouzou. 324, je pense que c'est ça. Vous voyez Léo qui joue avec mes affaires. Donc du coup, vous pouvez mettre 324 ATC là-dedans. Donc d'ici que vous receviez 324 ATC, je pense que ça le fait. 300, ça me paraît beaucoup quand même. Bah non. Non, bah c'est ça. Bon, enfin bon. Moi, je ne l'ai pas pris pour mettre des ATC puisque je les collectionne pas du tout. Non pas que j'aime pas en recevoir, mais j'aime pas en faire. Enfin, c'est trop petit, le format et tout, j'ai du mal. Voilà. Voilà. Les ATC, je sais pas, j'adhère pas. M'en veuillez pas, hein, je comprends que vous puissiez aimer, mais moi, pas trop mon truc, quoi. J'en ai fait une fois, et voilà. Je pense que ça s'arrête là. Ce truc-là, moi, je l'ai pris pour me faire des petites cartes dedans. Pour faire un album de nuances de couleurs avec les pro marqueurs. Parce que parfois, je dis, oh tiens, ça c'est cool pour ce morceau-là de tampon. Ça passe super bien, cette couleur-là avec celle-là. Puis après, je m'en rappelle plus, je le note pas. Et puis, je perds le combo de couleurs. Et du coup, je le retrouve pas en général. Donc maintenant, je me dis, pendant que je le fais, je le note. Et comme ça, voilà. Et c'est ni plus ni moins ce que fait Nelvea Chan sur ses vidéos. Parfois, vous voyez, elle a le petit code couleur, quoi, en gros. Donc, je trouve ça super judicieux. Et du coup, je vais le ranger là-dedans. Donc, voilà, les filles. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé des choses dans vos noses qui vous ont fait super plaisir, parce que dans les commentaires de ma vidéo, j'ai bien vu que c'était pas trop le cas, hein. J'ai eu l'impression que ça coinçait un petit peu, que vous étiez pas forcément super bien achalandés. Moi, j'ai pas trop le souci, et puis avec les copines, on arrive à se trouver les choses les unes les autres et à se les envoyer, donc essayez de vous trouver un plan comme ça, où ce que vous trouvez pas chez vous, vous pouvez le trouver ailleurs, ou enfin je sais pas. Moi c'est ce que je fais, et du coup j'arrive quand même à avoir pas mal de choses, mais bon, parfois il y a des trucs, c'est sûr que je trouve pas, et bon voilà, je me fais une raison, mais quand vraiment il n'y a rien du tout, je comprends que vous soyez un peu frustrés. Bon voilà, j'arrête de jacter, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt les filles et le garçon. Ciao.